Je vais prendre encore un autre exemple. Je prends le V10 pour voir ce qui se passe. Le V10 actuellement, je pense que le V10 sera baissier parce que la tendance générale globale du marché sur le V10, la tendance sur le V10 elle est baissière. D'accord, on voit que le sommet que nous avons ici et le sommet, c'est pas que le sommet que nous avons là. Ici également est plus bas. Là. Donc, si ce sommet a créé ce creux, et ce sommet a créé ce creux, c'est ce que ce sommet qui s'est formé va créer en fait un nouveau plus bas. C'est vrai. D'accord, ça va créer un nouveau plus bas. Donc là, je peux venir maintenant en H4 ici pour voir en fait. Bon, là, le marché va chuter. Ça va chuter. C'est dans une baisse. Je vois, moi, ils sont en train de voir un sell ici. Parce que si on prend cette zone-ci, on voit que le marché est venu dans la zone. Il y a eu, voilà, il y a eu une confirmation de retournement, un pendu qui s'est formé là. Et après, le pendu, une forte impulsion baissière. Donc, cette impulsion baissière montre en fait que les vendeurs sont présents en fait dans la zone. D'accord? Il y a une forte échange à la baisse ici. D'accord? Donc, à partir de là, moi, on peut anticiper la baisse. Bon, peut-être je vais descendre sur les unités temps inférieures pour chercher mon point d'entrée. D'accord? Bon, ici, par exemple, pour mon point d'entrée, si tu regardes en H1 et en M30, ici, tu vois que la tendance en M30 était aussi, on a des sommets, des creux de plus en plus hauts, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à partir d'ici, on a eu un choc. On a eu un choc ici. D'accord? Ouais, je vois. On a eu un choc là. C'est-à-dire le prix a cassé son dernier creux plus bas. D'accord? Donc, il a cassé son dernier creux plus bas pour anticiper, pour chercher maintenant, à prendre le sel maintenant. Je vais prendre en fait cette bougie haussière là. Je prends la bougie haussière, je trace mon rectangle, je le prolonge. Quand il va prolonger, je vois qu'il y a des mèches qui sont un peu en haut, donc je vais ouvrir également les mèches également. Donc là, je suis levé 10 actuellement, je vais attendre le prix dans cette zone pour pouvoir peut-être anticiper, pour pouvoir prendre en fait une position de vente là. D'accord, sur le V10. Je préfère un SL. Mon stop loss va rester légèrement plus haut de cette zone. Et si peut-être le marché vient chercher mon SL, je vais peut-être prendre en fait l'autre bloc qui est complètement en haut encore. Si l'autre bloc, si ceci ne marche pas, sûrement ceci là va marcher. Mais si ceci aussi ne marche pas, alors le prix va partir à la hausse. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est les deux zones que je peux Donc, il y a cette zone là et cette zone-ci. Et cette zone là. Donc, c'est les deux zones que je peux constater. Je peux mettre mon outil short ici. Mon outil short peut rester ici. Je peux mettre mon outil short pour chercher bon, complètement le ratio sera très élevé, hein, on est d'accord. Hein. Complètement le dernier plus bas parce qu'on va ça sera en fait une position swing. D'accord. Le ratio sera très très élevé. Donc là, le SL sera là, tu vois. Le ratio, on a un ratio de 1 pour 14, pour ne pas dire 1 pour 15. Donc le ratio est vraiment énorme. Donc imagine, tu mets un truc de $50 là, tu risques $50 pour gagner au moins $600. 600 d'accord. Donc voilà. Donc, c'est comme ça que tu vas essayer de repérer les tendances et tout, de façon pratique. D'accord? Attends, je vais voir. Voilà, on avait parlé, parmi les configurations que nous avons parlé, des patterns bougies. Je ne sais pas si j'étais parlé de l'étoile du matin là. Parce que c'est pas dans les configurations que j'ai dessinées, mais j'en ai quand même parlé, si je me rappelle, si j'ai bonne mémoire. Oui, on en est parlé quand même. Brièvement. L'étoile du matin. J'avais dit que l'étoile du matin, ça se forme comme ça. On a d'abord une bougie haussière. Bon, ça c'est la couleur. Bon, il ne faut pas regarder la couleur. Et on a ça. Et la troisième bougie, une bougie qui se clôture soit en dessous de ce niveau, soit au même niveau. D'accord? À partir de là, c'est une étoile du matin. C'est ça qui s'est formé ici. Ouais, je vois. Qui a donné cette affaire à ce moment. Donc c'est une étoile, en fait cette configuration, c'est une configuration très puissante. C'est une configuration très très puissante. Ouais, je vois. Donc, attends, je vais supprimer. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, pour repérer les tendances et tout, c'est comme ça, tu vas procéder et tout pour repérer les tendances. Après avoir repéré les tendances, tu descends sur les unités temps inférieures pour tracer, en fait, les différentes zones clés. D'accord? Donc, pour tracer les différentes zones clés, c'est là, on va parler, en fait, des autres blocs. Est-ce que tu me comprends? Là, on va parler des autres blocs. Bon, aujourd'hui, normalement, ce qui était prévu, c'est de parler des autres blocs. Donc, on ira directement à l'essentiel. Je fais le partage.